Pratiquement pas. Non, 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 tu ne le connais pas. Tu sais que c'est vrai, tu le sais. Et de toute façon, je n'ai rien à vous prouver à vous ni à personne. Mais juste à Gaël. Je vais le conquérir. Et je parviendrai à gagner son affection, quoi qu'il m'en coûte. Je ferai tout pour qu'il sache que je suis une femme utile. Et je finirai par me trouver un travail honnête. Donc, tu as l'intention de rester pour toujours au village. C'est ça, mon père. C'est ce que je vais faire. Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Tu en auras bien besoin. Au revoir. Je commence à trouver ça normal de te voir seule, Florentia. Où est mon fils? Il est sorti de bonne heure. J'imagine qu'il a dû aller à l'usine. Et pourquoi crois-tu qu'il est là-bas? Comment? Tu n'es pas au courant? Je croyais que tu savais que Damien allait rester à l'ermita pour prendre en main la direction de l'usine de Habanero Arango. D'après ce que je vois, mon fils a pris la décision plus tôt que je ne l'imaginais. Mais on dirait que ça ne te fait pas plaisir, n'est-ce pas? Pour être tout à fait franche, non. Je comprends que tu avais d'autres projets. Mais c'est dans un moment comme celui-là qu'une femme doit faire tout son possible pour prouver son amour et son soutien à l'homme qu'elle aime. J'arrive! Ah, Bonjour, monsieur Lucio. Comment allez-vous? bien, bien, Damien, merci. Mais entre, mon garçon, entre. Merci, merci. Entre, assieds-toi. Écoutez, je suis venu vous dire que je pense suivre votre conseil. Je vais prendre la direction de l'usine familiale. Ah, mon garçon, félicitations! C'est la meilleure décision que tu auras prise dans toute ta vie! Mais ne croyez pas que je suis seulement venu pour vous prévenir. Je veux que vous reveniez travailler avec moi. J'ai besoin de vous, monsieur Lucio. J'ai besoin de quelqu'un comme vous pour me conseiller, pour m'orienter. Parce que la vérité, c'est que je ne sais pas comment fonctionne cette fabrique. Et mon enfant, je te remercie vraiment pour ta proposition. Mais je ne peux pas revenir. Ce n'est ni prudent, ni conseillé. Je sais que vous le dites à cause de Gabino, mais ne vous inquiétez pas. La première chose que je vais faire, c'est résoudre ce problème. Promettez-moi que vous allez réfléchir. Je vous le demande au nom de mon père. Bien, bien. Bon, mon garçon, c'est bon. Eh bien, voyons voir si je n'ai pas le mal de tête à force de tellement penser. Monsieur Lucio, le jour où je suis venu et que vous étiez couché, ce n'était pas parce que vous étiez tombé sur un meuble, comme vous me l'aviez dit, mais à cause de Gabino. Je me trompe? Qui est-ce qui te l'a dit? Ce n'est pas important. C'est vrai que il vous a frappé parce que vous avez voulu défendre Elisa? Oui, mais ça ne vaut pas le coup de parler de ça, mon garçon. Par chance, il ne lui est absolument rien arrivé. Une dernière question. Elisa était en train de flirter avec Gabino? Quoi? Bien évidemment que non! J'ai jamais rien entendu d'aussi absurde de toute ma vie! Très bien, très bien, très bien, monsieur Lucio, merci. Excusez-moi de vous avoir énervé, c'est tout ce que je voulais savoir. Prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, pensez bien à ce que je vous ai dit. Vous permettez? Ah ben voilà qu'il manquait plus que ça, que cette jeune fille... Oh là... Ma chérie, je vais partir de bonne heure aujourd'hui. J'ai une obligation ce midi. Ça ne te dérange pas si je te laisse seule une fois de plus? Absolument pas, Blanca. Mais... en parlant de ça, je voudrais te parler de quelque chose. Voyons, dis-moi. Je voulais te dire que je ne vais pas pouvoir continuer à t'aider. Pourquoi? Parce que je vais mettre sur pied une serre de habanero sur les terres que j'ai héritées de ma mère. Je ne sais pas encore quand je vais commencer, mais je voulais te le dire et s'il te plaît, ne te fâche pas avec moi. Oh, mais mon enfant, ma petite chérie, tu n'as pas à me le dire avec ce petit air triste. C'est la meilleure nouvelle que tu pouvais me donner. Vraiment, ça te fait plaisir? Oh, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ça me fait énormément plaisir. Bien sûr que tu peux compter sur moi, ma chérie, tu le sais bien, non? Mais voyons, comment t'es venue l'idée de cultiver du piment habanero? Ma maman adorait ces terres, Blanca, et elle avait beaucoup d'espoir pour réussir à les cultiver. Et Gaël est finalement arrivé à me convaincre, et bon,
En plus, la situation économique de mon père est très mauvaise et je veux l'aider à ma façon. Comme quand tu étais enfant et que tu vendais des sauces sur la place, tu te rappelles? Oui. Ah. Ah, mon enfant, je suis si fière de toi, ma petite fille chérie. Ah, tu sais, si j'avais une fille, je ne l'aurais pas aimée autant que toi. Oh, ma Blanca, je t'aime, je t'adore. Mm. Et ma mère n'aurait pas pu choisir une meilleure marraine pour moi. La vie ne sera pas assez longue pour te remercier de toutes les choses que tu as pu faire pour moi, marraine. Je ferai tout pour toi. Toi et Lucio, vous êtes ma seule raison de vivre. Et tu sais parfaitement que tant que je vivrai, tu pourras compter sur moi et sur ma compréhension. Je ne laisserai jamais quelqu'un te faire du mal. Merci. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, tout sera différent. Aujourd'hui, ta vie va complètement changer. Et en bien. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Blanca? Eh bien parce que... Parce que... Je t'adore, mon enfant, je t'adore. Blanca, moi je t'aime encore plus. Serre-moi encore une Oui, fois dans tes serre-moi bras. très allez, viens, fort, ma viens là. Blanca. Ah, Oh. ma chérie. Bon, il ne faut pas que nous soyons tristes, hein? D'accord? Non. Non. Je pense que tu ne pourras pas avancer si je ne suis pas avec toi puisque je dois partir de bonne heure et... Eh bien, c'est une bonne journée pour faire un inventaire. Tu es d'accord? Tout ce que vous voulez, capitaine. Eh bien, fermons la porte pour que personne ne nous dérange. Oui. Allez, vas-y. Ah, cet enfant. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu restes là à rien faire? Bah, je me prends un soda. Je crève de chaud, là. Eh bien, travaille et arrête de me causer des problèmes. J'en ai déjà assez avec la broyeuse qui est tombée en panne. Et j'en ai marre de passer mon temps à te surveiller. C'est bon. Arrête de te venger sur moi maintenant, s'il te plaît. Je savais pas qu'on te payait pour t'occuper de ton petit fiston. La production de l'usine est arrêtée parce que la machine n'a pas été réparée. Et toi, tu fais ton pas à part. Justement, j'étais parti chercher les pièces manquantes. T'allais seulement les chercher maintenant? On travaille pas comme ça, Brolio. Je te dis seulement que cette usine ne va pas continuer à perdre de l'argent à cause de toi. Et attends, Gabino. C'est pas de ma faute si la machine est tombée en panne. Et tu comptes faire quoi, Brolio? Parce que cette machine ne peut pas être arrêtée seulement parce que tu ne peux pas la réparer. Mais je viens de te dire que j'avais besoin de ces pièces. Ça va, 2 secondes, arrête-toi avec tes excuses bidons. Si cette machine n'est pas prête, une chose est sûre, je te fous dehors comme Marou. Bonjour. Quoi? T'as pas compris que je t'ai foutu dehors hier, toi? Je ne pensais pas revenir. Mais le patron de l'entreprise me l'a demandé si gentiment que je n'ai pas pu refuser, n'est-ce pas? Attends, quel patron? De quoi? Explique-toi, je comprends rien à ce que tu dis. Si tu ne comprends pas, il faut que tu ailles voir le fils de Monsieur Rosando. Il t'attend dans le bureau de son père. Bon. Marou m'a dit que vous vouliez me voir? Oui. Je veux juste te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre la direction de l'entreprise. Mais je pensais que ça vous intéressait pas, voyons. J'avais même entendu dire que vous retourneriez à la capitale dans quelques semaines. Oui, mais j'ai changé d'avis. Très bien. Bienvenue. Je vous félicite de votre décision. Et je suis à vos ordres. J'ai toujours servi votre père et maintenant votre mère. Et avec plaisir, je serai sous vos ordres. Je voulais aussi te dire qu'il est fort possible que Monsieur Lucio Elizondo revienne travailler à l'usine. Je vais en faire mon bras droit, et toi non. Monsieur Lucio. Oui, c'est ça. Je dois comprendre que si Monsieur Lucio revient, je bouge. Simplement, je te le dis et je t'informe au cas où tu voudrais partir et chercher du travail ailleurs. Mais si tu restes, la seule chose que tu dois faire, c'est le respecter. Si tu n'es pas disposé à le faire, eh bien tu pars. C'est à toi seul que la décision revient. Je suis un professionnel, jeune Damian. Et les conflits que j'ai avec Monsieur Lucio ne sont pas une raison pour abandonner l'entreprise. Très bien. Mais je tiens à t'avertir qu'au moindre problème avec Monsieur Lucio, celui qui partira, ce sera toi, pas lui. Tu as compris les conditions de mon fils, Gabino? Est-ce que tu as des questions? Non, aucune, madame. Tout est parfaitement clair. Permettez, monsieur?
madame. Mon fils. Ah, je te félicite, mon amour. Tu ne sais pas combien ça m'a fait plaisir d'apprendre la nouvelle. Ah, viens, assieds-toi. Assieds-toi, je veux te regarder. Mais franchement, chérie, tu aurais pu prendre la peine de me l'apprendre toi-même plutôt que je le découvre comme ça. 8 mètres de toile bleue. Bien, c'est noté. Il y a 10 mètres. Il ne voit pas que c'est fermé, c'est pas vrai. Oh. Et ça, une pièce rose. Salut, Elisa. Bonjour, Paloma. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien... En fait, je suis venue m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Maintenant, je n'ai pas le temps. Je suis très occupée à faire l'inventaire avec ma marraine. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5... Elisa. Oui? Va bavarder avec ton ami. On finira demain matin. Elisa, s'il te plaît. Je dois te parler, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Blanca, je reviens tout de suite. Je reviens pour t'aider et tout ranger. Prends ton temps, mon enfant. Tu sais, de toute façon, je dois partir bientôt. Ma chérie. Ah, les filles. Très bien. Où j'en étais, moi? Tu n'as aucune morale ni décence. Qu'est-ce que cette femme sait sur moi? Elle doit savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives de bonne heure, mon amour? Je vais prendre un bain. Tu ne penses tout de même pas aller chez Madame Blanca et Monsieur Lucio après les idioties que cette femme est venue raconter chez nous, rassure-moi. Tu sais quoi? Je me sens sale. Je viens de Cielo Abierto. Je veux prendre une douche pour travailler à l'aise dans mon bureau. Je te trouve agacé, c'est tout. Pardon. Nous avons des problèmes économiques. Je crois que je vais devoir hypothéquer la maison. Mais peut-être qu'il y a une autre solution, non? S'il y en a une, dis-le-moi. Je vais y réfléchir. Laisse-moi réfléchir, évidemment. Bien, mais ne viens pas me dire que tu vas voir ça avec Gabino Mendoza. Pour qu'il convainque Alfonsina de garder mes cultures de habaneros. Salut, Gabino. Horacio, j'ai besoin d'un petit service très spécial qui va assurer ton travail. Ah ouais? Et en plus, tu seras très bien payé pour ça. Non, Gabino. Je connais très bien les services que tu demandes et non. Merci. Ah, Horacio. T'as pas compris que je te laissais pas le choix? T'as compris? Maintenant, tu vas m'écouter? Je t'ai déjà dit que si j'étais venu dans ce village, c'était pour changer ma vie. Et je compte bien le faire. Ça m'est égal ce que tu veux. Dès aujourd'hui, tu vas faire seulement ce que je te dis et tu la feras. Ou tu préfères que la police de Campèche retrouve soudainement ta trace? Comme ça, tu pourras enfin payer toutes tes dettes? Hein? Ça? C'est bon. Hein? Elisa, je te promets que ce n'était pas mon intention de te blesser. Ah, mais je me suis tellement fâchée quand j'ai vu comment Gaël te parlait. Et comment il te regardait. Et... Ah, de toute façon, pourquoi t'en dire plus? Écoute, tu le sais déjà. Paloma, je peux comprendre beaucoup de choses, d'accord? Mais tu ne peux pas me traiter de la sorte, sûrement pas. Je le sais. Je te promets que je me sens très mal, Elisa. Écoute, tu me diras que ce n'est pas vrai, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause des remords que j'avais. Ah, eh bien, comment est-ce que tu crois que je me sentais avec tout ce que tu m'as dit? Paloma, je suis ton amie, pas ton ennemi, et tu le sais. Tu as toujours été cette sœur que j'ai tant voulu avoir. Toi aussi, tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Pareil, Elisa. Elisa. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'accord? Non. Elisa. Non, 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 il n'y a rien à pardonner. Parce que les sœurs ne se demandent pas pardon. Merci, Elisa. Écoute, je te jure que je ne te ferai plus jamais de mal. Et crois-moi, encore moins pour un homme. Amis pour toujours? Amis pour toujours. Mais d'abord, tu dois m'inviter.
Comme punition, tu m'offres une glace à la coco. Je veux une glace à la noix de Tout coco. ce que tu veux. Bonjour. Merci, merci beaucoup. Bravo. Ouais. Merci. Oh, Lucio. Quel miracle de te voir par ici. Tu as envie de me parler ou tu vas continuer de m'ignorer? Allez, Blanca, on ne va pas encore se disputer, tu veux bien? Non, je ne veux pas me disputer. Mais en fait, je suis très surprise que tu me traites avec autant d'indifférence. Écoute, je suis venu parce que je veux te demander quelque chose. Et je n'ai pas pu attendre que tu rentres à la maison. Moi aussi, je dois te parler de quelque chose de très sérieux. Mais commence, je t'écoute. Tu sais, Damien est venu me voir pour me dire... enfin, il a décidé de rester à l'Ermita. Et de reprendre la direction de l'usine des Arango. Et il m'a proposé de revenir travailler encore avec lui. Il dit qu'il a besoin de moi à l'usine. Qu'est-ce que tu en penses? Pour être très sincère avec toi, je ne suis pas vraiment d'accord. Tu n'as plus l'âge de faire tout le travail que tu faisais avant. En plus, avec ce maudit Gabino, c'est sûr que tu n'arrêteras pas d'avoir des ennuis avec lui. J'étais sûr que tu allais dire ça. Lucio, écoute, je peux penser ça... Mais ça ne veut pas dire que je ne te soutiendrai pas dans ta décision. Ça veut dire que tu me soutiens? Évidemment que je te soutiens. Et c'est ce que tu as attendu depuis des années et des années. Tu es toujours cette femme compréhensive de laquelle je suis tombé follement amoureux. C'est pour ça que je t'aime tant. Pour ça et bien d'autres raisons encore. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime même si tu es un vieux têtu. Ah, mon cœur. Ah, mon amour. Bien, mais voyons, dis-moi, de quoi tu voulais me parler? Tu avais dit qu'il s'agissait de quelque chose de très sérieux. Oui, et tu n'imagines pas combien. Ah, mon Dieu. Oui, écoute, il est presque midi. Pars vite en avance à la maison. Nous allons recevoir Alfonsine Arango et Augusto Castagnon. Ouais? Oui, écoute, je range un peu ici et je ferme. Je te rejoins tout de suite. D'accord? Vas-y vite, mon chéri. Mais tu as donné rendez-vous à ces deux-là ici chez nous? Mais on sait tous les deux qu'ils ne peuvent pas se voir en peinture. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, dis-moi. Tu vas le savoir, mon amour, mais pars vite, s'il te plaît, et ne les laisse pas repartir. J'arrive, s'il te plaît, d'accord? Oui, Tu es d'accord? Alors vas-y, mon chéri, vas-y vite. Ma petite Blanca, mon amour, merci pour tout. Merci de m'aimer, de me soutenir. Merci de me supporter. Et surtout, surtout, d'être ma femme. Merci, mon amour. Je t'aime. Merci, je te remercie encore beaucoup, mon amour. Merci.